Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, malgré une terrible crise économique, sociale, identitaire et démocratique, considérablement aggravée par une crise sanitaire que vous êtes incapables de maîtriser, la priorité de votre gouvernement reste la même : le déracinement, le combat contre tout ce qui est réel, naturel, inné. Cette offensive s'illustre par un nouvel examen du texte de loi bioéthique qui ne comprend pas moins de 34 articles et dont la mesure phare est la légalisation de la PMA pour les couples de femmes et les femmes seules, et dont les autres dispositions ne sont pas moins bouleversantes, non seulement pour notre pays, mais, disons-le tout net, pour notre civilisation. L'égalité homme-femme, que vous ne cessez de brandir, trouve ici une exception pour la filiation, preuve que votre égalité revendiquée n'est qu'un prétexte pour en finir avec la famille traditionnelle et la transmission naturelle. Par ailleurs, l'argument qui revient à chaque fois dans les débats sociétaux est le même : si on ne légalise pas chez nous, elles iront le faire à l'étranger. Je serais plutôt fier que mon pays, la France, ne perde pas son âme en refusant toute marchandisation de l'embryon et de l'enfant. Rien ne nous oblige à suivre le funeste destin de ces pays qui sombrent dans la marchandisation du corps. Le temple de la vie, nous devons le préserver des marchands du temple en reprenant la maîtrise de notre état de droit et des devoirs. Plus que jamais, politique doit rimer avec éthique, en rappelant que la société de la vie ne disparaîtra pas au profit, au très gros profit, de la société de l'envie, et que l'amour maternel et paternel ne laissera pas la place au désir matériel. Il est encore temps, mes chers collègues, de refuser la légalisation de la PMA sans père, mais également de protéger le domaine de la recherche génétique des dérives eugénistes, d'encadrer la recherche sur les cellules souches embryonnaires et les embryons humains, d'interdire la création de gamètes artificiels, de revoir la question des embryons surnuméraires, d'interdire formellement et définitivement la création d'embryons transgéniques et de chimères homme-animal et animal-homme, de rétablir le consentement préalable à tout programme de recherche. Le Sénat peut s'honorer d'avoir supprimé du texte la mention immonde de l'avortement médical jusqu'à 9 mois. En cas de détresse psychosociale, l'avortement à 9 mois, mes chers collègues, 9 mois. Je mets en garde mes collègues de l'Assemblée nationale et certains ici même. Si vous rétablissez cette ignominie, alors l'histoire vous condamnera à l'indignité. Au moment d'aborder l'examen de ce texte, n'oublions pas l'essence même du terme bioéthique. Ne tuons pas les droits de la vie, du vivant et des vivants. La responsabilité qui est la nôtre, mes chers collègues, est immense. La légalisation de l'enfant orphelin de père, les expériences folles de l'embryon, l'ignominieuse marchandisation du corps constituent un basculement anthropologique majeur et annonciateur d'un effondrement civilisationnel. Ne cédez pas à la mode, n'écoutez pas les apprentis sorciers. Le progrès scientifique entre ici directement et violemment en conflit avec la conservation de l'éthique et donc de l'homme, de la femme, de l'enfant, en un mot, de l'humain. Face aux marchands de science, j'en appelle tout simplement, mes chers collègues, à votre conscience.